Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Postcom. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro 6 et ce que nous allons voir, c'est comment communiquer sur Facebook. Alors pourquoi Facebook aujourd'hui ? Tout simplement parce que c'est le réseau social de base. Pratiquement tout le monde est sur Facebook. Je fais une généralité évidemment. Il y a la nouvelle génération qui délaisse ce réseau social pour des raisons qui lui sont propres et que l'on n'abordera pas aujourd'hui dans ce podcast. Aujourd'hui, c'est vous proposer une manière simple de comprendre ce que vous devez poster sur Facebook pour être efficace et commencer à créer une communauté. Alors, de manière vraiment simple. Toujours le but, c'est d'avoir des choses simples et concrètes à mettre en place dès la fin de l'écoute de ce podcast. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de décortiquer en 3 parties comment on va communiquer sur Facebook. Alors, c'est 3 choses que vous allez mettre en place au fur et à mesure, dans différentes conditions et de différentes manières, pour pouvoir être efficace dans votre communication sur Facebook. La première chose, c'est de communiquer de manière simple. Ce que je veux vous dire, c'est que vos interlocuteurs, votre communauté, les internautes, ne sont pas disponibles de manière indéfinie. Enfin, ils ne sont pas là de manière illimitée sur vos publications, sur votre compte. Ils sont là pour quelques secondes, voire quelques millisecondes. Et donc, il faut que le message soit rapide à comprendre, clair, précis, et qu'ils arrivent à ressentir ce que vous voulez faire transparaître dans votre communication, tout simplement. Voilà, les mots sont compliqués à choisir parce que plus c'est simple, plus c'est compliqué à expliquer. Mais j'essaye de toujours d'être le plus utile et le plus simple pour vous. Voilà, pourquoi il faut être simple ? Tout simplement parce que c'est comme d'habitude, on revient tout le temps au comportement consommateur. L'objectif, c'est que d'un coup d'œil, ils comprennent ce que vous voulez transmettre et qu'ils puissent s'intéresser à votre texte. Parce que la première chose qu'il fait, le consommateur, c'est d'aller regarder l'image, parce qu'on reprend ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Vous êtes dans votre canapé, on met en situation, vous êtes dans votre canapé, et vous êtes en train de regarder Facebook. Vous êtes en train de regarder Facebook, et vous descendez votre fil d'actualité, puisque vous avez envie de voir les news, les dernières nouveautés, les dernières informations, et vous descendez, jusqu'au moment où vous avez une image ou une vidéo qui vous interpelle. Voilà comment ça se passe. Vous avez vu, c'est très simple. Vous descendez jusqu'à ce que quelque chose vous interpelle. À partir du moment où cette image ou cette vidéo vous interpelle, vous la décortiquez très rapidement. Et il se passe même pas une seconde où vous avez déjà scanné toute l'image. Vous avez scanné le texte, les informations, si l'image elle est attrayante ou non, et vous vous êtes arrêté dessus. Si ça match, vous continuez en appuyant sur le petit « voir plus » dans le texte qui se trouve au-dessus de cette image ou de cette vidéo, et vous allez lire les informations et vous renseigner sur ce que vous venez de regarder. Si ça va plus loin, vous mettez peut-être un commentaire ou un j'aime ou un partage, etc. Si ça ne va pas plus loin, en fait, ça se passe au moment du scan de l'image. Soit c'était pas assez attrayant, et du coup, il y a juste eu un petit soubresaut d'attention, la personne voulait quand même regarder l'image, soit il y a eu une incompréhension de l'information qui devait être transmise avec cette publication. Et à partir de ce moment-là, vous perdez votre internaute. Tout simplement parce qu'il n'a pas le temps d'essayer de comprendre. Lui, il est là pour se détendre, il voit l'information, il la regarde, il la comprend, ça va plus loin, il la comprend pas, il s'en va. Et puis il se dira, si je retombe dessus, tant mieux. En tout cas, si je retombe sur votre compte avec une autre publication qui explique mieux, tant mieux. Si je ne retombe pas dessus, tant pis. Il fallait que ce soit bien fait dès le début. Grossièrement, ça ressemble à ça. Voilà, si on veut comprendre comment ça se passe. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer de manière très simple pour que votre internaute comprenne l'image, les informations, et ensuite que le texte soit compréhensible et attrayant lui aussi. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de la création d'un texte. Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que si vous voyez un gros pavé, un gros bloc avec 10, 15 lignes qui ne sont pas aérées, ça fait vraiment, on a l'impression de lire un roman, c'est mort dès le début. Il va regarder 3 lignes et il s'en va. Je préfère être clair avec vous. Même si vous avez beaucoup d'informations à transmettre, faites attention à comment vous le présentez. Un gros bloc, c'est fichu. Il va juste mettre un coup d'œil, il va appuyer sur voir plus, il va voir le bloc, terminé. Il lit peut-être la première ligne et il s'en va. Voilà, même si vous écrivez bien,
Il y a pratiquement la moitié du travail qui est fait dans la présentation du texte. Deuxième point important dans vos communications sur Facebook, c'est d'être humain. Vous n'êtes pas là pour faire une campagne publicitaire, vous n'êtes pas là pour réclamer de l'argent, même si votre objectif c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Vous êtes là pour transmettre des valeurs, transmettre des événements, de choses qui se sont passées dans votre entreprise et aussi transmettre des sentiments et des émotions. Ça, c'est important parce que toutes les personnes que vous touchez sont humaines. Et les humains, une caractéristique qui justement caractérise les humains, c'est les émotions. Et il faut expliquer s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ce que vous avez ressenti, si quelque chose s'est bien passé, la joie que vous avez pu recevoir. Tout ce genre de choses, il faut le transmettre dans vos publications. Ce sont des humains. Deuxième point, dans ce deuxième point, vous transmettez des émotions, mais vous n'êtes pas juste humain par les émotions. Vous êtes aussi humain par votre présence. Et quand vous faites des publications, ça marche mieux quand on voit la tête d'un de vos collaborateurs, ou votre tête si vous travaillez tout seul, que si on voit juste une photo de quelque chose, je ne sais pas, un objet que vous souhaitez présenter et qu'il n'y a rien d'autre avec. Mettez-vous en photo dessus, mettez un collaborateur en photo dessus et c'est comme ça que vous allez gagner en attractivité parce que les humains sont attirés par ce qui leur ressemble et quand ils voient une silhouette humaine, ils ont tendance à avoir plus d'engagement et à s'intéresser à la chose, ce qui n'arrive pas quand on présente juste un produit ou alors il y a juste une image avec du texte. Prenez bien note de ça parce que ça va faire partie de vos nouvelles habitudes. Prendre toujours une photo avec quelqu'un, un de vos collaborateurs, peut-être un gagnant d'un concours, un client. Petit warning que je glisse doucement comme ça avec une petite voix. Faites attention à tout ce qui est droit à l'image. Voilà, je le glisse comme ça doucement. On peut reprendre pour la suite. Et ensuite, ça va faire tout le restant du travail. Soyez régulier. Ça, c'est vraiment le dernier conseil que je vous donne. Soyez régulier. On ne parlera pas d'horaire et autres dans ce podcast. On en fera un dédié à ça. Mais déjà, dans un premier temps, soyez régulier. C'est-à-dire que si vous avez prévu de faire une publication par semaine, tenez-vous à faire une publication par semaine. Si vous en prévoyez 3 et que vous voyez que vous n'y arrivez pas, descendez à 1 ou 2 publications par semaine, quelque chose que vous arrivez à tenir, quelque chose avec lequel vous arrivez à faire un calendrier de publication et à préparer les publications en amont. Ne vous prenez pas la tête à faire une publication pendant, je sais pas, une semaine, ou en tout cas chaque semaine vous préparez votre publication et le jour où vous êtes malade ou alors il arrive quelque chose où vous avez juste un imprévu, vous n'arrivez pas à publier et vous avez une semaine qui a sauté. On ne peut pas rattraper les semaines sur lesquelles on n'a pas publié. C'est pas la peine d'essayer de faire 2 publications la semaine d'après. Ça, c'est juste pour faire beau, on se sent mieux, mais le résultat, c'est que pour l'algorithme et pour Facebook, vous n'avez pas publié pendant une semaine et vous n'avez pas été régulier. Alors, c'est pas... ça ne met pas en faute comme ça pour une fois qu'on a oublié, mais des fois on commence à prendre la mauvaise habitude et je préfère vous donner les bonnes habitudes dès maintenant. Donc, mettez-vous une routine, 1 ou 2 publications par semaine, quelque chose que vous arrivez à tenir, quelque chose où vous arrivez à avoir des idées à être régulier et ça fera déjà la moitié du travail. En plus d'après prendre des bonnes habitudes avec tout ce que je vous ai dit, communiquer de manière simple et être humain. Vous n'avez pas besoin de faire des publications trop élaborées sur Facebook. Facebook reste un réseau social assez simple, donc permettez-vous de faire des choses simples. On décortiquera plus tard comment on peut améliorer la qualité de ces réseaux sociaux. En attendant, je vais vous parler d'une petite surprise. Il y a une newsletter qui arrive très bientôt. Restez connectés dans les prochains podcasts. Ça va arriver très vite. Dans cette news, vous allez avoir la complémentarité des conseils que vous obtenez dans les podcasts. Vous serez alerté quand il y aura un podcast comme ça, on ne sait jamais, vous ne le loupez pas. Et puis, plein d'autres nouveautés qui arriveront par la suite. Donc, n'hésitez pas à me soutenir. Et puis, peut-être qu'il y aura en projet une petite formation gratuite qui vous attend. Donc, restez connectés et je vous dis à très vite. C'était Valentin dans la Postcom.